Face à la réforme luthérienne entamée en 1517, le Concile de Trente s'est ouvert en 1545 seulement et il fut pour les contemporains donc une grande arlésienne. Pourquoi fut-il si important? Pourquoi reste-t-il présent parmi nous alors que deux autres conciles ont été célébrés depuis? En fait, nous croyons que le temps efface les décrets conciliaires. Or, c'est impossible, puisque le droit de l'Église, justement, est constitué de la sédimentation des décisions prises par les conciles et par les papes. C'est pourquoi, en Occident, les décrets des conciles de Latran IV, 1215, et de Trente, 1545-1563, sont toujours d'actualité dans nos pratiques, certains à notre insu, tandis que d'autres sont recouverts par de nouvelles questions posées depuis lors à la fois. En fait, rien n'a été simple pour réunir ce concile, ni pour le tenir, ni pour l'appliquer. Pourtant, il a été une formidable aventure humaine pour lequel que 270 évêques qui se sont trouvés là, après des décennies de scepticisme sur la capacité de l'Église romaine à se réformer. Il a été, ce concile, reçu avec joie et soulagement au dernier tiers du XVIe siècle. Non seulement en Espagne ou en Pologne, mais aussi en France, contrairement au mythe qui a longtemps prévalu dans l'écriture de l'histoire de l'Église en France. Tenir un concile, c'était très compliqué du point de vue logistique au XVIe siècle. Il fallait un lieu accessible en tout temps, il fallait la paix, il fallait un lieu reconnu par les autorités diverses, approvisionné en denrées de base et en logement pour les hommes et pour les bêtes, et où l'ordre soit facile à maintenir. Rome était encore un grand chantier, c'est donc Bologne qui est choisi. Mais Luther avait prévenu, il ne voulait pas vivre le sort de Jan Hus, venu librement s'expliquer à Constance et brûlé en 1415. C'est donc Trente qui est choisi en terre d'empire à cause des protestants qui doivent pouvoir venir sans être inquiétés. Une ville de montagne, Trente, où le blé et le bois sont chers, mais les vins abondants, et qui se trouve sur l'une des grandes routes de l'Europe, qui relie l'Allemagne à l'Italie par le col du Brenner. Les princes-évêques de Trente, les Madruzzo, fidèles de l'empereur, assurent l'ordre, mais aussi les fêtes et les banquets. Ouverts à tous, les bals, avec les prélats et les dames. Celles-ci seront exclues par la suite des conciles, notamment des buvettes à Vatican II. On danse, on discute, on échange les nouvelles et les théories entre l'Allemagne, proche des luthériens, et l'Italie, où le Saint-Office poursuit les dissidents. Lieu de rencontre, de conversation, de prière commune, le concile est bien plus qu'une machine à fabriquer des lois. On y a beaucoup lanterné, dit déjà Rabelais, mais on a appris à se connaître et même à s'écouter. Dans les discussions sans fin du printemps 1547, naît par exemple la définition catholique de la justification par la foi, qui reprend, sans le dire, les arguments d'Érasme face à Luther. Dieu seul est l'auteur de notre salut et donne la grâce, mais, je cite, l'homme n'est pas totalement inactif, lui qui accueille cette inspiration qu'il lui serait possible de rejeter. Les formules critiques de l'humanisme sont donc partout derrière les décisions. On sait aujourd'hui que le légat Marcel Cervini, futur pape Marcel II, a fait copier les pères de l'Église dans les collections du Vatican pour pouvoir alimenter les discussions humanistes sur les sacrements ou la hiérarchie ecclésiastique. Le Concile de Trente n'est pas seulement contre les protestants, il est donc aussi une interprétation humaniste du catholicisme. En 1563, en convoquant à nouveau le Concile dans la bulle Laetare Jérusalem, le pape Pie IV lui assigne une triple tâche, dont seules les deux premières seront réalisées. Éradiquer le schisme, hélas, réformer et apporter la paix aux chrétiens, reconquérir la Terre sainte. C'est donc reconnaître que le Concile a confirmé l'exclusion des protestants qui ont été à peine présents en 1551-52. Il révèle cependant autre chose qu'une simple réaction. Pour réformer, le Concile a filtré les expériences diocésaines antérieures, sur les ministères par exemple, autant qu'il a réagi au sacerdoce universel. Assimiler l'évêque et le curé, responsables d'un territoire, au bon pasteur, c'est-à-dire au Christ, était dans l'air du temps depuis longtemps. Le bon pasteur aurait pu rester une présence locale, mais engagé dans un mouvement sans précédent de centralisation, en raison de l'urgence face à la contagion réformée, le Concile a provoqué dans l'Église le renforcement de la hiérarchie autour de la papauté et la mise aux oubliettes des laïcs. En cléricalisant les hôpitaux, les confréries, les fabriques ou leurs équivalents, l'Église catholique change de monde au XVIe siècle.
Désormais, le curé tridentin ne concevra le laïc qu'à genoux devant la grandeur de l'Église et la bourse à la main, même si les notables se sont quand même bien débrouillés pour faire prévaloir leur point de vue quand ils payaient. Cependant, la cléricalisation du catholicisme est aussi une réponse suggestive aux quêtes réformées. Suivre le prêtre comme un autre Christ est désormais pour 2 siècles l'assurance pour les catholiques de faire leur salut sans angoisse inutile. Sans la réforme, l'Église n'aurait jamais réussi à imposer une telle structure contraignante aux fidèles. Si elle a jamais réussi, mais ceci est une autre histoire. Pourtant, cette réponse originale, bien adaptée aux sociétés stables et homogènes, s'est trouvée décalée dès lors qu'elle rencontrait des sociétés multiculturelles. Au dernier jour du Concile, c'est la joie, comme l'exprime Gabriele Paleotti, futur archevêque de Bologne, le 4 décembre 1563. Je cite « Je ne saurais bien décrire à quel point tous les esprits exultaient de joie, reconnaissaient Dieu comme le véritable auteur de tant de biens et lui rendaient grâce. J'ai vu de mes yeux, au cours de cette session, nombre des pères les plus graves fondre en larmes de joie et ceux qui auparavant étaient les plus opposés se congratulaient. L'esprit d'unité était donc présent au Concile de Trente. La réforme tridentine s'est achevée au milieu du XXe siècle, mais elle laisse des traces dans la structure rigide de l'Église, les rapports de domination avec les autres chrétiens, la conception juridique des sacrements. Le Concile de Trente est toujours parmi nous, comme une nostalgie d'unité et d'ordre, mais il ne fait plus rêver, car l'idée d'une communauté parfaite ne peut plus être tenue, sauf pour le catholicisme à devenir une secte fermée au monde tel qu'il est. Avec l'explosion des moyens de communication, ce type de gouvernance centralisée a perdu une bonne partie de son efficacité en dehors de l'étroite sphère spirituelle reconstituée par les militants autour d'une fraternité liée par le Christ. Comme au temps du Concile de Trente, les catholiques doivent aujourd'hui changer de monde ou disparaître.